Salut les gens, t'es chez Anakin68 pour la vape de la semaine. Et alors cette semaine, j'arrive avec la Kiwi V1 sous le bras de chez Kiwi Vapors. Se sont pas cassés le tronc non plus sur le nom, hein. C'est pas ça l'intérêt. Je découvre un peu sur le tard. Alors oui, hein, c'est la V1 de la Kiwi, hein. Mais vous savez bien, moi je viens seulement d'arrêter de fumer, donc je vais prendre mon temps pour tester tout ce que j'ai à tester les gars. La Kiwi. La boîte, elle est vachement bien fournie. Alors, je suis pas un grand féru des unboxings, des contenus de boîte, etc. Fait des années que, hop là, j'ouvre le truc, mets du liquide, tire dessus, ça va, hop, super impeccable. Le reste, on s'en carre. Non, cette fois-ci, chez Kiwi, tu sens quand même qu'il y a un peu de... Il y a un peu d'effort de fait, c'est un peu classe. Tu as un câble USB-C qui est fourni, mine de rien, hein, toujours ça de prix. Et alors, un truc que j'ai pas vu depuis Mathusalem, les mecs te mettent dans la boîte un petit chargeur secteur. T'en as plus beaucoup maintenant, des boutiques de vape qui te fournissent un chargeur avec le petit logo Kiwi. C'est classe en même temps. Alors le design il paraît surprenant au départ. Et qu'est-ce que c'est que ce machin tout rond, hein? Eh ben on s'y fait très vite, hein, à ce machin tout rond, hein. C'est un petit côté Apple, hein, cette histoire, hein, faut être clair. C'est hyper personnalisable. Alors les couleurs, les coques, tu vas trouver tout un tas de trucs sur le web. C'est hyper confortable. Ça pèse rien. Incomparable avec ce genre de choses, hein. C'est un billet de 70 balles. Allez, c'est un billet de 70 balles l'ensemble là. À l'intérieur, donc tu vas avoir effectivement la powerbank, le pod, une cartouche à remplir. Premier avantage considérable de la Kiwi, hop là, dédoublable. D'un côté, une powerbank ou powerbank, si t'es un peu à l'English, hein. Réserve de carburant, réserve d'énergie, t'appelles ça comme tu veux. Donc, pas très compliqué. 1450 milliampères. Voilà. Oui, ça tient la journée, puis celle d'après, puis celle d'après. Le pod à lui-même, il fait 400 milliampères. Donc c'est pareil, hein, avant de le mettre par terre, t'as quand même 2-3 lattes dessus avant que ça tombe en rade. Là-bas au bout, voilà, c'est de l'USB-C, hein, des câbles USB-C, maintenant t'en as partout, la question se pose même pas. Mais néanmoins, on t'en a fourni un avec la boîte, c'est toujours cool. Et alors, là où les gars, ils sont brillants, ils ont été te mettre une connectique USB-C au bout du pod. C'est-à-dire que tu peux charger l'un et l'autre indépendamment, tu peux les charger ensemble, tu peux charger la powerbank, puis foutre ton pod à l'intérieur. Et hop, ça roule. L'indicateur de batterie à côté, les trois petites LED et ce fameux bouton qui est sensitif en fait. T'as rien à appuyer. Quand tu appuies une fois dessus, ça va te donner la charge restante de ta batterie. Et puis alors, donc tu vois, il y a trois petits picots là dorés. Et sur le petit pod, tu as les trois mêmes picots. Ici, eh ben mon vieux, rien de compliqué. Le pod d'un côté, la powerbank de l'autre. Une petite vibration et tout le monde s'allume, t'indiquant que le pod est en charge. Autre avantage très intéressant de cette Kiwi, le pod remplissable. Toc, t'as qu'un seul sens possible pour le mettre. C'est vraiment pas complexe. Je sais pas pourquoi je me bats avec mon micro. J'ai qu'à me rapprocher un peu. Ça c'est bon ça. Pod de 1,8 ml. Et alors, il y a deux détails qui sont intéressants. C'est le système d'ouverture. Ça fait des années que je galère avec les scrofules, les goingouins, les bordels de merde qu'il faut tirer dessus pour les remplir. Là, même si t'as des bananes à la place des doigts, ça s'ouvre hyper facilement. Pas de fuite, pas de glou-gloutage, tout ça est extrêmement bien fait. Il y a un truc qui est assez marrant là-dedans, c'est que toutes les 20 bouffées, elles vibrent. Elles t'indiquent que tu viens de t'envoyer grosso merdo l'équivalent d'une clope. C'est brillant ça. C'est brillant parce que moi je serais plutôt du genre à biberonner 24 heures sur 24, pour ne pas dire 7 jours sur 7. Et là, tu as un indicateur qui dit ta clope, elle est finie. C'est ce qui m'indique que ce modèle, il a été développé par des gens qui viennent de la clope. Les gens qui ont conçu ce truc-là connaissent les galères de fumeurs. Donc c'est plutôt bien foutu. Alors, la facilité d'utilisation, il faudrait vraiment être un bourricot pour pas réussir à se servir d'un truc pareil. Hein, tu l'ouvres, tu mets du liquide à l'intérieur. Une fois que tu as foutu 1,8 ml de liquide à l'intérieur, tu remets ça par-dessus. C'est magnétique, tu peux le mettre que dans un sens. Tu as droit à la petite vibration quand tu le mets à l'intérieur. Ça va entre 10 et 13 watts. Pas de réglage, pas de bouton, pas de oh là là, comment qu'on fait, etc. etc. Voilà, le goût, il n'y a rien à dire. Quand c'est ta première charge, évidemment, t'attends 10 bonnes minutes avant de commencer à tirer dessus, que ta résistance, elle ait le temps de s'imbiber. Et puis après, bah roule ma poule.
Sans déconner, ça a un goût phénoménal. Ça a belle allure, c'est hyper facile à transporter. Ça commence à faire ses preuves, ça va faire 2 bonnes semaines que ça se trimballe avec moi partout, tout le temps. Je joue avec tout le temps, j'ai ce tic, hop, je la fais tourner dans les paluches, tu vois. Les ongles ronds, le revêtement, c'est bien branlé cette histoire. Ça a pas l'air de s'user. Voilà, c'est pas prise de tête, c'est vachement bon. Ouais, ça vaut un peu de blé, 70 balles pour un kit, c'est sûr que, ok, je suis d'accord. Mais enfin, oublie pas qu'il y a encore 2 mois, tu balançais 35 balles par jour quasiment pour fumer tes clopes. Puis, bah, pendant ce temps-là, tu fumes pas. Niveau liquide, je passe à l'intérieur des goûts de tabac et plus particulièrement des goûts de tabac de chez Kiwi. J'en ai quelques-uns là, mais j'en ai pas assez, hein. Donc n'hésitez pas si vous avez des goûts Kiwi et que vous dites ah bah j'aime pas les goûts Kiwi, bah vous les envoyez à Kikine. Je vais me les vaper avec délectation. Je suis vraiment pas ceinture noire de liquide, mais alors là pour le coup, on a 1, 2, 3 liquides tabac qui sont mais alors fabuleux. C'est du 9 mg, moi ça me suffit pas. Je pense que je les préférerais en 20, mais alors le goût est là, le hit est là, la facilité d'utilisation de la clope électronique est là. Pourquoi je la kiffe cette Kiwi? Des tas de raisons. La première, c'est la suite logique si t'arrêtes de cloper. C'est assez proche format clope, c'est 16 et quelques grammes. Ça tient facile dans la paluche, hein. Regarde, les 2 doigts, pas de problème. Et puis, où est-ce que je la pose? Eh ben, ça tient. On pourrait pas passer toute une journée comme ça. En tout cas, moi, j'y arriverai pas. Mais quand tu es un peu dans le jus et que tu sais pas trop où la poser, ça, c'est plutôt pratique. Dès lors que tu commences à t'éloigner de la clope et ça te suffit plus. La petite Nexi de chez Aspire que je plug tout le temps parce qu'elle est juste merveilleuse. Mais elle a les limites de ses capacités. On peut pas lui en vouloir, hein. 60 mAh. Là, la powerbank de la Nexi, elle fait quasiment l'équivalent de la batterie du pod de la Kiwi. Elle a des capacités tout-terrain qui sont indiscutables. Je vis dans un environnement qu'on va qualifier brièvement de rural. Je ne l'ai pas encore foutu par terre, certes, mais elle a ce côté pratique passe-partout. Elle a ce côté, c'est vachement intuitif. C'est un peu comme quand tu rangeais tes clopes, tu sais, quand tu conduis, un truc comme ça, tu rangeais tes clopes au même endroit. Quand tu vas ranger ton pod, toc, il va trouver sa place tout seul. Tu peux retirer le drip tip, hein. Et on te fournit aussi un filtre clope. C'est un petit tube en coton. Et tu peux mettre ça et te voilà avec quelque chose d'assez similaire au filtre d'une clope. Il y a au départ un effet waouh, super bluffant. Mais ce qui est marrant, c'est que je sais pas, je suis assez mitigé. Pourtant, je suis à la recherche de quelque chose de très clone par rapport à la clope. Mais bon, après, voilà, ça reste du domaine des goûts et des couleurs. Moi, je vous dis simplement qu'en termes de continuité de matos, quand tu es dans une démarche pour arrêter de cloper, derrière la Nexi, ça, c'est le combo de la semaine, hein, ça, je vous le dis, hein. Non, non, super modèle, je valide. Impeccable pour les primo-accédants. C'est tout petit, c'est tout léger, c'est jamais en panne. Pas de gouttes, pas de glouglou, pas de fuite, pas de... Voilà quoi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Du matos comme ça, moi j'en veux tous les jours, hein. Le hit, il est au poil et pourtant les liquides, c'est du 9 mg. Voilà pour ce petit tour de la Kiwi, c'est la V1, c'est Kiwi Vapors qui fait ça. Et Kiwi Flavors qui fait les liquides qui vont bien dedans. Vapors et Flavors, je crois que je vais faire des revues maintenant à la canadienne, hein, avec des Robert et des Rupert, pourquoi pas. Vapez, voilà, vous arrêtez de fumer, vous voulez passer à autre chose, vous voulez vous précipiter dans un véritable setup qui tient la route. Ça fait un carton en Italie, cette histoire. Ça, c'est du super matos, ça. Ma che cose fai, hein? Peut-être un jour, j'ai fait la revue en italiano. Il n'y a plus un Pékin qui fume, hein, en Italie avec ça, hein. C'est franchement, ça fonctionne du feu de Dieu. Voilà les petits gars pour la Kiwi V1 de chez Kiwi Vapors. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre setup, une autre histoire, un autre truc, parce que quoi qu'il arrive, il faut que ça vape, hein. Allez, à la semaine prochaine, salut.